Il n'y aura aucun répit, aucun signal d'alarme, ni même un instant d'attente que les négociations secrètes interviennent. Voilà ce que Téhéran veut faire entendre. L'Iran a fixé une ligne rouge et cette fois-ci, il est clair qu'aucun délai ne sera accordé pour la franchir. En direct à la télévision nationale, le porte-parole de l'armée iranienne, le général de brigade Mohammed Nagdi, a délivré l'un des avertissements les plus directs et les plus vigoureux jamais adressés aux États-Unis et à Israël. Toute forme d'agression contre l'Iran recevra une réponse immédiate, en temps réel, avec toute la puissance, sans la moindre hésitation. Ces mots, tranchants et froids, ne laissaient place à aucune ambiguïté. L'Iran, a-t-il précisé, a modifié ses protocoles d'engagement. La leçon tirée de la guerre éclair de juin est bien comprise. L'hésitation n'est plus qu'un échec stratégique. Si l'ennemi fait un autre mouvement stupide, a averti Nagdi, la réponse sera instantanée. Plus d'attente, plus de calcul de la réaction internationale, plus de donner à l'ennemi le temps de respirer. Selon le leadership militaire iranien, ce délai, cette hésitation, était la seule chose qu'ils ne répéteront jamais. La guerre de juin, comme Téhéran la cadre, était supposée être rapide, une frappe éclair, une opération de choc. Washington était la cible, affirment les responsables iraniens, croyant que l'Iran était vulnérable, encore chancelant de la pression régionale, de la tension interne et de l'après-coup de l'opération Alaska Castorm. Ils croyaient que le chaos suivrait, que les troubles éclateraient, que l'Iran se fracturerait. Au lieu de cela, l'Iran dit que l'opposé s'est produit. Les frappes n'ont pas effondré l'État, elles n'ont pas fracturé la société, elles n'ont pas brisé la structure de commandement d'Iran, elles l'ont durci. L'unité nationale, a affirmé Nagdi, est devenue plus forte et l'opération censée choquer l'Iran pour le soumettre est devenue, selon Téhéran, un échec stratégique. C'est, a-t-il dit, le calcul erroné américain. Nagdi a réservé une critique particulière pour les États-Unis sous le président Donald Trump, décrivant le comportement de Washington comme erratique, impulsif et enraciné dans des idées dépassées de coercition. Avec l'Amérique de Trump, a-t-il dit, rien n'est prévisible. Il a accusé le président américain de chercher la reddition de l'Iran durant le conflit, seulement pour inverser le cours une fois que le pouvoir de dissuasion de l'Iran est devenu impossible à ignorer. La guerre, a-t-il affirmé, n'est pas terminée parce que l'Iran a reculé. Elle s'est terminée parce que l'Iran a forcé à cesser le feu. Et maintenant, Nagdi dit que toute croyance en une frappe limitée ou symbolique est une pure fantaisie. Ceci, a-t-il dit, n'est pas une guerre où le président américain ordonne une opération et 2 heures plus tard tweet que c'est fini. Pas de guerre de 2 heures. Une telle pensée, avertit l'Iran, allumerait un feu qui se répand bien au-delà des frontières de l'Iran, engloutissant toute la région d'Asie occidentale. Le changement doctrinal que Nagdi annonce représente un renversement fondamental de la manière dont l'Iran a historiquement géré les crises militaires avec les États-Unis et Israël. Traditionnellement, le régime iranien a favorisé une approche calculée et mesurée des représailles, prenant le temps d'évaluer les options, de consulter les alliés régionaux, de mesurer la réaction internationale et de choisir le moment et la méthode de réponse qui réduirait l'impact tout en minimisant les risques d'escalade incontrôlée. Cette approche prudente a été évidente lors de crises précédentes. Lorsque le général Qassem Soleimani a été tué par une frappe de drone américaine en janvier 2020, l'Iran a pris plusieurs jours avant de répondre avec une salve de missiles balistiques contre des bases américaines en Irak. Même alors, la réponse a été calibrée pour infliger des dommages symboliques tout en permettant aux États-Unis d'éviter des pertes massives, créant ainsi une sortie pour la désescalade. Maintenant, Nagdi annonce que cette doctrine d'hésitation calculée est abandonnée. L'Iran dit qu'il répondra immédiatement en temps réel, sans prendre le temps de considérer les ramifications internationales ou de chercher des canaux diplomatiques pour gérer l'escalade. C'est un changement extraordinairement dangereux, car il élimine les freins et contrepoids qui ont traditionnellement empêché les incidents isolés de dégénérer en guerre totale. L'analyse iranienne de la guerre de juin comme un échec stratégique américain révèle comment l'Iran interprète les événements. Du point de vue iranien, Washington et Tel Aviv ont lancé l'opération Midnight Hammer en s'attendant à ce que les frappes dévastatrices sur les installations nucléaires iraniennes déclenchent l'effondrement du régime ou au moins des troubles internes massifs qui forceraient le leadership iranien à capituler. Au lieu de cela, affirme Nagdi, la population iranienne s'est ralliée autour du régime face à l'agression extérieure.
La structure de commandement militaire a continué à fonctionner malgré les frappes, et plutôt que de s'effondrer, l'Iran a lancé sa propre campagne de représailles massives qui a submergé les défenses israéliennes et forcé les deux parties à cesser le feu négocié. L'accusation de Naqdi, selon laquelle Trump a cherché la reddition iranienne puis a inversé le cours une fois confronté au pouvoir de dissuasion iranien, est significative, car elle présente le cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre de 12 jours, non pas comme une victoire diplomatique mutuellement acceptée, mais comme une capitulation américaine forcée par la réalité militaire iranienne. Cette interprétation, vraie ou exagérée, façonne maintenant la pensée stratégique iranienne. Si le leadership à Téhéran croit vraiment que l'hésitation initiale de l'Iran à répondre massivement aux frappes de juin a prolongé la guerre et encouragé davantage d'attaques, alors la logique de leur nouvelle doctrine devient claire. Frappeur dur et immédiatement pour établir que le coût de l'attaque contre l'Iran est inacceptable dès le premier échange. La description du comportement de Trump comme erratique et imprévisible reflète une frustration iranienne plus profonde avec l'approche de cette administration. Contrairement aux administrations précédentes qui suivaient des protocoles diplomatiques et militaires plus prévisibles, Trump a démontré une volonté d'ignorer les normes établies, de menacer publiquement une action militaire, puis de reculer sans explication ou vice-versa. Cette imprévisibilité crée un dilemme pour les planificateurs stratégiques iraniens. Comment dissuader un adversaire dont les décisions semblent motivées par l'instinct et l'impulsion politique plutôt que par une stratégie cohérente? La réponse iranienne semble être d'établir une règle automatique. Toute attaque déclenche une réponse immédiate, massive, éliminant ainsi l'espace pour le calcul et la manipulation qui caractérisent l'approche de Trump. Le rejet du concept de guerre de 2 heures est particulièrement révélateur. Naqdi se moque de l'idée qu'un président pourrait ordonner une frappe militaire contre l'Iran, puis déclarer la victoire sur les médias sociaux quelques heures plus tard, comme si le conflit était terminé. Cette image fait directement référence au style de communication de Trump et à sa tendance à présenter les opérations militaires comme des succès rapides et décisifs, indépendamment de la réalité sur le terrain. Derrière la rhétorique se trouve quelque chose de plus concret et de plus dangereux. L'Iran dit que les plans sont déjà écrits, les ordres déjà émis, les scénarios déjà cartographiés, différentes attaques, différentes réponses, mais une règle s'applique à toutes. Même la plus petite frappe sera répondue. Si nous sommes frappés, même légèrement, a dit Naqdi, nous répondrons, et cette réponse, a-t-il averti, pourrait ne pas être désirable pour les États-Unis. C'est là que l'avertissement s'élargit. L'Iran rend clair que tout conflit futur ne sera pas confiné à un champ de bataille ou un pays. La géographie de la guerre, dit-il, s'étendrait à travers toute la région, d'Israël lui-même à chaque pays hébergeant des bases américaines. Ces bases, a souligné Naqdi, sont pleinement dans l'enveloppe de frappe de l'Iran. Missiles, drones, armes semi-lourdes, même les actifs navals américains, y compris les porte-avions, ne sont pas immunisés. Les porte-avions sont des outils importants, a-t-il dit, mais ils sont vulnérables, y compris aux capacités de missiles et hypersoniques très annoncées de l'Iran. Le message est impossible à mal interpréter. Il n'y aura pas de distance de sécurité. L'affirmation que les plans sont déjà écrits et les ordres déjà émis suggère que l'Iran a préprogrammé ses réponses à différents scénarios d'attaque. Cela signifie que si une frappe américaine ou israélienne se produit, les commandants iraniens sur les terrains n'auraient pas besoin d'attendre l'autorisation de Téhéran pour lancer des représailles. Ils exécuteraient simplement les ordres préapprouvés correspondant au type d'attaque reçue. Cette approche automatisée élimine le temps de délibération qui a traditionnellement existé entre une attaque et une réponse, réduisant drastiquement les opportunités pour la diplomatie de désescalade ou pour les accidents d'être reconnus comme tels avant que les représailles ne soient lancées. C'est essentiellement l'équivalent militaire d'une riposte nucléaire sur alerte lancée, où la réponse est si rapide qu'elle devient presque automatique. L'expansion géographique que Naqdi décrit transforme tout conflit potentiel d'une confrontation bilatérale américano-iranienne ou israélo-iranienne en une guerre régionale impliquant potentiellement chaque pays hébergeant des forces américaines. C'est essentiellement l'équivalent militaire d'une riposte nucléaire sur alerte lancée, où la réponse est si rapide qu'elle devient presque automatique. L'expansion géographique que Naqdi décrit transforme tout conflit potentiel d'une confrontation bilatérale américano-iranienne ou israélo-iranienne en une guerre régionale impliquant potentiellement chaque pays hébergeant des forces américaines. Ce n'était pas un moment de choc, a-t-il insisté, mais un moment d'apprentissage.
Le renseignement iranien attendait une attaque israélienne. Ce qu'il n'attendait pas, a-t-il dit, était l'échelle. Pourtant, le résultat dans le récit de Téhéran a validé la stratégie de dissuasion de l'Iran. Naqdi a également pointé le rôle de l'ayatollah Ali Khamenei, louant ce qu'il a appelé un leadership décisif durant le conflit. Les commandants ont été nommés immédiatement, les messages ont été délivrés directement. Le récit de la guerre, a-t-il dit, a été façonné au plus haut niveau. Mais au-delà de la stratégie et des armes, Naqdi a souligné autre chose. Volonté, morale, motivation, détermination. Il a dit que les soldats iraniens, à la fois l'armée régulière et le corps des gardiens de la révolution islamique, se tenaient prêts à combattre jusqu'à leur dernier souffle. Et si la guerre est imposée à nouveau, a-t-il averti, ils sont préparés à venger ceux tués en juin. L'Iran, a-t-il conclu, est une armée du peuple formée de la nation, chargée de la défendre. La dissuasion, a-t-il dit, n'est plus optionnelle et le champ de bataille n'est plus seulement physique. Il y a la guerre cognitive, la guerre psychologique, la guerre du récit. Quand la diplomatie finit, le travail du soldat commence. Et maintenant, l'Iran insiste que ce soldat est déjà en alerte. Pas de guerre de 2 heures, pas de calcul erroné pardonné, pas de délai, c'est l'avertissement. Ce que quelqu'un écoute pourrait déterminer ce qui vient ensuite. L'affirmation que les défenses aériennes ont été rapidement réparées ou remplacées après avoir été endommagées durant la guerre de juin est significative, car elle suggère que l'Iran a soit exagéré les dommages initialement rapportés, soit possède une capacité de régénération militaire plus robuste que les analystes occidentaux ne le supposaient. Si l'Iran peut effectivement reconstruire rapidement les capacités détruites, cela réduit l'efficacité à long terme des frappes américaines ou israéliennes. L'emphase sur le rôle de Khamenei dans la gestion de la crise révèle la structure de commandement centralisé qui caractérise la prise de décision militaires iranienne. Contrairement aux systèmes militaires occidentaux, où les commandants sur le terrain ont une autonomie considérable, les décisions majeures en Iran sont prises au plus haut niveau politique par le guide suprême lui-même. L'appel à venger ceux tués en juin ajoute une dimension émotionnelle et personnelle à la confrontation. Ce n'est plus seulement une question de stratégie géopolitique ou d'installation nucléaire. C'est devenu une question d'honneur et de vengeance pour les soldats et civils iraniens tués durant les frappes. Cette dimension émotionnelle rend la désescalade encore plus difficile, car elle crée une pression interne sur les régimes pour démontrer sa force. La référence à la guerre cognitive et psychologique reconnaît que les conflits modernes ne se jouent pas seulement sur les champs de bataille physiques, mais aussi dans la sphère de l'information et de la perception. L'Iran a investi considérablement dans ses capacités de guerre de l'information, utilisant les médias sociaux, les outlets médiatiques affiliés et les opérations d'influence pour façonner les récits autour des conflits. Pendant ce temps, les États-Unis affirment que l'Iran a toutes les options pour faire un accord. Cette déclaration finale crée un contraste frappant avec l'ensemble de l'avertissement militaire qui la précède, suggérant que malgré toute la rhétorique martiale, les canaux diplomatiques restent théoriquement ouverts. La question est de savoir si l'une ou l'autre des parties est réellement prête à les utiliser avant que la prochaine escalade ne les ferme définitivement. Dis-moi en commentaire, cette posture de frappe immédiate est-elle une vraie dissuasion ou la recette parfaite pour une guerre qui échappe à tout contrôle? Si cette analyse t'a permis de comprendre ce tournant dangereux, laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour suivre les prochains développements.